Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Ouais, D'accord, très bien. Ok. Alors, la dernière fois, je vous ai dit qu'on va faire deux exercices sur les enregistrements. Je vous ai envoyé les exercices par mail. Donc, si vous avez préparé l'exercice, normalement, vous avez déjà une idée. Sinon, on va expliquer l'exercice maintenant. Alors, le premier exercice, il vous demande en fait de définir une structure d'enregistrement, une structure de données d'un coureur. Un coureur, il a un record. Le record, il est mesuré par le temps. Donc, pour déterminer le temps, on utilise bien sûr l'heure, les minutes et les secondes. Donc, par exemple, si j'ai un coureur X qui fait un marathon, on détermine son record en disant qu'il a un record de 1 heure, par exemple, hein, c'est un exemple, et 30 minutes et 10 secondes. Voilà, c'est comme ça que j'exprime le record d'un coureur. Maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire pour faire ça et le déclarer dans mon programme? J'utilise, comme on avait vu la dernière fois, un enregistrement comme cela. Donc, je définis un enregistrement en utilisant le mot-clé type d'œuf, comme on l'avait vu, et le mot struct pour ouvrir l'enregistrement, et on déclare nos trois champs qui sont heure, minute et seconde. Et je donne, et j'oublie pas de donner un nom à l'enregistrement qui va s'appeler résultat. Ou bien je peux donner le nom que je veux. D'accord? Là, c'est pour la définition. Ça, normalement, tout le monde devrait comprendre cette première partie. Maintenant, la deuxième question, elle est intéressante. Il vous demande en fait de transformer un résultat exprimé de cette façon, comme ça, et le transformer en secondes. Tout ce résultat-là, je le transforme en secondes. Alors, la réflexion, c'est quoi? Donc, tout simplement, en fait, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais tout simplement transformer l'heure en secondes, les minutes en secondes, et les secondes restent en secondes, bien entendu, et je fais la somme. Donc, en fait, la fonction transformée, elle est écrite comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais donner un nom à la fonction, donner un paramètre de retour, ça c'est le type de retour de la fonction, et un paramètre d'entrée. Donc, qu'est-ce que je lui donne en entrée? Je lui donne en fait un enregistrement. Un enregistrement de type résultat que j'ai défini. Et à l'intérieur, là, vous pouvez procéder comme vous voulez. Là, j'ai simplifié en utilisant return directement. Là, par exemple, vous pouvez par exemple déclarer, vous faites int s ici, et s reçoit ça. Ensuite, vous faites return s. C'est la même chose. Là, pour simplifier, j'ai fait return et je retourne tout ceci. Donc, c'est quoi ceci? C'est en fait le champ r.heure qui est celui-ci, multiplié par 3600. Là, je l'ai transformé en secondes, plus le champ minute qui est celui-ci. Je fais r.minute multiplié par 60 qui me donne le nombre de secondes. Et bien sûr, je rajoute tout simplement le champ r.seconde qui n'a pas besoin d'être transformé. Il est déjà en secondes. Très bien, ça c'est pour la première question. Est-ce que jusqu'à maintenant, tout le monde a bien compris? Dites-moi si vous avez bien compris. Les commentaires. Alors, Yahya Azad, il est en train de me poser la question. Alors, Yahya, la dernière fois, si tu as suivi avec moi, on a dit que pour accéder à un champ d'un enregistrement, on donne le nom de l'enregistrement. Par exemple, imaginons ça, c'est un enregistrement qui s'appelle R. OK? Howlik le R. Résultat R. C'est l'enregistrement que je donne en entrée. OK? Donc là, c'est le champ heure. Là, j'ai pour simplifier avec la souris, j'écris H. Ça, c'est le champ M et ça, c'est le champ seconde. Donc, on avait dit la dernière fois, pour accéder à un champ, on utilise le point. Donc, quand j'écris R.heure, en fait, qu'est-ce que je fais? J'accède au champ heure. Et moi, j'ai besoin de cette valeur.
et que je multiplie par 3800. Ça me donne le nombre de secondes. Par exemple, si j'ai, comme l'exemple que je vous ai donné, j'ai 1 heure, en fait, je fais 1 multiplié par 3600, j'ai 3600 secondes. La même chose, je rajoute le champ minute. Donc, le R, qui est celui-là que je donne en entrée, point minute, fois 60. Ça me donne le nombre de secondes. Je transforme le nombre de minutes en secondes. La même chose, il me reste le R.H. Ce n'est pas la peine de transformer parce qu'il est déjà en secondes. Donc, je fais tout simplement R plus R point seconde. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Dites-moi les autres si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez vos questions. Alors tout le monde dit que c'est clair, enfin 2 personnes disent que c'est clair. Alors, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à tout moment. Là, en fait, si je fais un peu vite parce que vous êtes en retard. Parce que normalement, on devrait faire une séance de brainstorming, on devrait réfléchir tous ensemble, on pose des questions, mais puisque vous êtes très en retard, donc c'est pour ça que je fais un peu vite. D'accord. Alors, la deuxième question, on continue avec la deuxième question. La deuxième question, en fait, elle vous demande de faire l'inverse. Donc, l'inverse, c'est quoi? C'est en fait, vous donnez au programme un chiffre en secondes. Par exemple, on prend cet exemple. Par exemple, regardez, je donne 3630, par exemple. 3630 secondes. Pour moi, comme ça, sémantiquement, quand je réfléchis, c'est quoi? C'est en fait 1 heure. Ok, c'est en fait 1 heure et 0 minutes. Ok, 0 minutes et 30 secondes. Ça, je dois le transformer en ça. Je dois donner un chiffre en secondes et qui va me donner en fait un record comme ça, sous cet enregistrement, sous la forme de cet enregistrement. Alors pour faire ça, c'est l'opération inverse. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction qui va me retourner cette fois non pas un int, mais qui va me retourner un enregistrement. Donc ça va me retourner un enregistrement de type résultat, de ce type-là, que je donne un nom qui s'appelle décomposé. Et en entrée, qu'est-ce que je donne en fait? Je donne un chiffre en secondes. Je donne le nombre de secondes. Alors pour pouvoir le décomposer, qu'est-ce que je fais? Alors pour pouvoir le décomposer, je fais quoi? Je vais faire des divisions. Alors, pour avoir le nombre d'heures, tout simplement, je divise le nombre de secondes. Je reprends cet exemple, 3630. Le nombre de secondes là, que je divise par 3600. Ça, c'est la division entière. Ça veut dire que je ne prends pas les virgules ici. Je prends seulement la division entière. Donc 3630 divisé par 3600, ça va me donner 1. Donc ça va me donner en fait 1 heure que je mets ici. Voilà. Donc R.heure, c'est 1. Je continue. Le R.minute, c'est quoi? En fait, le R.minute, c'est quoi en fait? C'est le reste de division de 3630 que je divise par 60. Là, par exemple, le reste de division de 3630 par 3600, c'est 30. Il me reste en fait 30 secondes. Quand je fais la transformation, regardez bien, étape 1, je commence par l'heure. Je fais la transformation de ce chiffre-là en heure. Ça va me donner 1 heure. Ça va me rester 30 secondes. Les 30 secondes, je leur fais des transformations. Je vais faire la transformation en minutes et la transformation en secondes. Donc, quand il y a des 30 secondes, 30 secondes, quand je veux la transformer en minutes, ça va me donner quoi? En fait, c'est quoi? C'est S% 3600. Cette écriture, on sait le pourcent.
veut dire reste de division. Quand j'écris la programmation x % y, cette écriture veut dire le reste de division de x par y. D'accord? Donc quand je fais le reste de division S pour 3600, c'est le reste de division de 3630 par 3600. Yani c'est 30. Le reste de division c'est 30. Que je divise par 60. 30 divisé par 60, la division entière. Je suis toujours la division entière. Je ne prends pas les virgules. Alors, je prends seulement la première partie d'une division. 30 divisé par 60, c'est 0. Ça me donne 0. 30 divisé par 60, ça me donne 0. Parfait. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai 1 heure, 0 minutes. Et qu'est-ce que je fais après? Je fais les secondes, c'est S divisé par 60. En fait, si je divise le 3630 par 60, ça va me donner quoi en fait? Ça va me donner le nombre de minutes. Mais le reste de la division TAO, c'est les secondes. C'est les secondes qui restent. En fait, je divise un grand chiffre en secondes que je divise par 60. Il va me donner le nombre de minutes. Mais moi, je prends seulement le reste de division. Regardez, j'ai pris S pour 160. J'ai pris le reste de division de mon chiffre sur 60. Yani le reste de division, c'est les secondes qui restent. Voilà en fait. C'est le raisonnement. Et bien sûr, chaque valeur, je la mets dans son champ. R.heure va recevoir la première valeur, R.minute va recevoir les minutes et R.seconde va recevoir les secondes. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? À la fin, je fais return R. Donc, je retourne l'enregistrement que je viens de déclarer. Je le retourne pour pouvoir le manipuler la fonction main. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Attendez, je vais voir le chat. Dites-moi en chat si vous avez compris, si vous avez des questions. Est-ce que... Oui? Est-ce que quelqu'un a parlé? Allô? Je crois que Shamsuddin a parlé. Shamsuddin, oui? Non, monsieur, c'est bon. C'est bon. Les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, dites-moi, s'il vous plaît. Ok. Bon, le but des exercices, en fait, ce n'est pas d'avoir une solution précise, mais c'est d'avoir, en fait, le raisonnement. Si vous comprenez le raisonnement, vous pouvez faire ça d'une autre façon. Bon, la façon générale, c'est ça, mais vous pouvez approcher votre solution d'une autre manière. Utiliser des variables intermédiaires, etc. Donc, chacun comment pourrait raisonner. Mais en fait, le but des exercices, c'est de développer votre raisonnement algorithmique. Voilà, en fait. Alors, il y a une troisième question, je crois. Oui, troisième question qui dit la moyenne des athlètes. En fait, voilà, vous calculez la moyenne d'un nombre d'athlètes et vous affichez les athlètes qui ont leurs résultats en dessous de la moyenne. Alors, là, je ne vais pas montrer directement la solution. On va raisonner, cette fois-ci, on va raisonner ensemble parce que c'est un point important. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que je devrais faire déjà? Alors, j'ai un ensemble d'athlètes. Qu'est-ce que je devrais avoir? Comment je pourrais déclarer ça dans mon programme? Allez-y, dites-moi. Voilà. Donc, je dois utiliser un tableau. Manel Ouchar vient de répondre. Je dois utiliser un tableau, mais un tableau de quoi? Il peut me dire? Soyez plus actif, s'il vous plaît. Un tableau d'enregistrement. Voilà. Je déclare un tableau d'enregistrement. Donc, en fait, je vais voir ça. La mémoire, si je veux schématiser ça,
je vais voir ça, je vais voir des enregistrements comme ça. Et chaque enregistrement, c'est quoi? C'est un enregistrement de type résultat. Là, pour simplifier, je mets R comme ça. Et chaque enregistrement, il contient ces champs. Heure, H, il contient les minutes, il contient les secondes. Et la même chose pour tous les enregistrements là, comme ça. Donc là, j'ai plusieurs R en fait. Là, R1, R0 plutôt, R1, R2, etc. Donc là, je vais déclarer un tableau d'enregistrement. Quand je déclare un tableau, je vais déclarer un grand tableau pour avoir assez d'espace. Bon, on va dire un tableau que je vais nommer A et qui contient par exemple 100 cases, 10 cases, 20 cases, etc. L'essentiel, quand je vais le remplir, je ne dépasse pas le nombre de cases que je déclare. Donc en fait, pour déclarer un enregistrement en C, un tableau d'enregistrement, je mets en fait tout simplement le nom le type d'œuvre plutôt, le type de mon enregistrement, ici résultat, je donne un nom comme ça, par exemple A, et entre crochets, je donne le nombre de cases, par exemple je mets A de 10, par exemple, un petit exemple comme ça. Alors, après, il faut le remplir. Donc pour le remplir, on va voir ici comment on va le remplir. Donc là je descends. Voilà, hop. Voilà, là. Alors là, je dis donner le nombre d'athlètes. Donc je demande à l'utilisateur de me donner le nombre d'athlètes qu'il veut remplir. Et là, je lis un nombre. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une boucle, un truc classique. Je vais boucler de 0 à n-1. Et à chaque itération, je remplis un enregistrement. Donc ici, regardez, il est comme une boucle, elle commence là, elle termine ici. Je vais demander à l'utilisateur de me donner les données. Donner le résultat du coureur numéro pour sonder. Et qu'est-ce que je fais ici? Je fais I plus 1. Alors ça, c'est un petit détail. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi je mets I plus 1 et je ne mets pas I? Qui peut me dire ça? Pourquoi je mets I plus 1 et non pas I? Allez-y, dites-moi. Oui, parce que ça commence du zéro et voilà, enfin, ça c'est une partie de la réponse. En fait, pour avoir un affichage cohérent. Genre, quand on fait la programmation, les indices commencent de zéro, mais autant qu'observateur, on dit le coureur numéro 1, on ne dit pas le coureur numéro 0. Dans tous les sports, dans toutes les situations cohérentes, on dit numéro 1, on ne dit pas numéro 0. 0, c'est la programmation quand on travaille avec les indices. Alors là, je dis en fait, donner le résultat du coureur numéro I plus 1. Quand je commence par le premier, je dis en fait, I plus 1, c'est 1. Le I commence par 0, je dis donner le résultat du coureur numéro 1. Alors là, je fais un remplissage. Donc là, j'affiche heure, j'affiche comme ça à l'écran, heure, et je lis l'heure. Regardez, ici c'est intéressant. Regardez là ce que j'ai fait. Donc scanf pour sonder, parce que c'est un entier que je vais lire. Et après, je spécifie, regardez, je fais A de I, c'est l'élément courant, yani l'élément I, point heure. Et bien sûr, j'oublie pas le et commercial pour spécifier l'adresse du champ. Donc c'est ça en fait. Donc c'est le même principe que les tableaux classiques, d'accord? Vous faites ici, si vous avez un tableau T, pour un remplissage, vous faites en fait T de I, tout simplement. Sauf que, cette fois-ci, le T de I Tacom, ce n'est pas seulement une case, c'est un ensemble de cases. En fait, c'est un enregistrement qui contient des champs à l'intérieur. Donc, pour spécifier, je rajoute point. Donc, T de I, A de I, point, le champ que je veux remplir. Je spécifie ça. Après, ça c'est la première partie. A de I. Après, quand je mets point, je spécifie le champ que je veux remplir. Donc, il y a A de I, point heure. Je remplis le champ heure. La même chose, minute, je remplis le champ minute.
la seconde, je remplis le champ seconde. Voilà. Et remarquez ici, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de compter. Pourquoi je compte? Pour pouvoir, par la suite, calculer la moyenne, comme il nous a demandé l'exercice. Donc, je calcule la moyenne des athlètes. Et comment je calcule la moyenne des athlètes? Regardez ce que je fais. En fait, somme, elle est initialisée à 0. Après, à l'intérieur, à chaque fois que je remplis un enregistrement, à chaque fois que je remplis une itération, j'ai somme, reçoit l'ancien somme, plus transforme A2i. En fait, je suis en train de transformer à chaque fois mon enregistrement en secondes pour pouvoir calculer, pour pouvoir calculer la moyenne. Je fais une transformation. Alors, là, je fais une transformation de A2i que je rajoute à somme. Et à la fin, quand je sors de cette boucle, j'ai en fait une somme, la somme de tous les coureurs, la somme en secondes. Pour calculer la moyenne, tout simplement, qu'est-ce que je fais? C'est en fait la somme divisée par le nombre de coureurs. Voilà. C'est comme ça qu'on calcule la moyenne de façon très générale. Donc, j'affiche la moyenne des athlètes et moyenne pour sonder et j'utilise la variable, cette variable-là. Très bien. Maintenant, je n'ai pas encore terminé de répondre à l'exercice. L'exercice, il nous dit affichez-moi les coureurs, les numéros de coureurs, il y a un tableau tercom qui ont un résultat en dessous de la moyenne. Qui peut me dire comment je fais? Donnez-moi essayez de participer, donnez-moi le raisonnement. Soyez un petit peu actif. Pour voir si vous suivez avec moi. Comment je fais pour, maintenant que j'ai la moyenne, avec la moyenne, je l'ai calculé en utilisant ça. Comment je fais pour afficher les coureurs qui ont un résultat inférieur à la moyenne? Comment je fais? Donc là, on va parcourir le tableau. On va parcourir le tableau et on va voir. On va vérifier pour chaque coureur. On va vérifier si, si son résultat est inférieur à la moyenne. On affiche son numéro. Voilà. L'enregistrement, on dit Voilà. athlète, coureur, point, voilà. C'est quoi le numéro de son enregistrement? Qu'est-ce qu'il représente? Le numéro, plutôt, le numéro du coureur, qu'est-ce qu'il représente? Le numéro du coureur, c'est... C'est résultat, seconde, c'est le... Qu'est-ce qu'on on a fait un compteur, non? Oui, c'est quoi le numéro du coureur? Comment tu le représentes? Il est représenté par quoi? Dans Par le cet champ. exercice? Non, c'est pas le champ. Voilà. C'est Manel Ouchal qui vient de répondre. C'est l'indice. L'indice dans le tableau. Dans le tableau d'enregistrement, comme on avait dit tout à l'heure. Oui. D'accord? Oui. Ah, voilà. Oui. Donc, comme les enregistrements, le tableau, comme il commence par l'indice 0, 1, jusqu'à, par exemple, j'ai 1 égale à 3, c'est 1 égale à 3, c'est 0, 1, 2. En fait, Haulik le coureur numéro 1, le coureur numéro 2 et le coureur numéro 3. Donc, ADI, en fait. Donc, voilà, tu as répondu, presque répondu. Alors, là, je vais, voilà ce que je fais, en fait, tout simplement. Je vais faire, comme il a dit Shamsuddin, je vais parcourir le tableau. Donc, on doit parcourir le tableau. Et à chaque parcours, je fais quoi? Je fais if, regardez, if, transforme, regardez, là je transforme, A2i est inférieur à moyenne. Si la transformation de mon coureur courant en seconde est inférieure à la moyenne, je fais printf, le coureur numéro, regardez, %d est au-dessous de la moyenne des athlètes. Et le %d, qu'est-ce qu'il représente? Il représente tout simplement le i plus 1. Voilà, il représente le i plus 1. Et là, j'ai répondu à l'exercice. Là, j'ai répondu à toutes les questions. Et ce serait encore mieux, en fait, parce que l'exercice, il vous dit utiliser la fonction transformer et la fonction décomposer, les deux, pour utiliser les deux pour répondre à cette troisième question. En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? En fait, je affiche, je dis que le coureur numéro
Kda, il est au-dessous de la moyenne. Et après, juste après, j'affiche. Qu'est-ce que je peux afficher? Dites-moi. Je viens de vous dire, j'utilise en fait j'aimerais utiliser les deux fonctions. Je vais faire quoi en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux afficher tout simplement, j'ai deux options. Soit j'affiche directement ses champs, pour dire Hawlik le coureur qui a heure, minute et seconde comme ça. Ou bien je peux donner ce résultat-là pour la fonction décomposée. Ça va me donner la même chose en fait. La fonction décomposée qui n'a le résultat de la transformation va me redonner le même champ, les mêmes résultats que l'enregistrement. Voilà en fait. Je peux afficher ici tout simplement l'athlète, il a un résultat comme temps, heure, point, minute, point, seconde. Je peux écrire ça, la programmation pour sonder, deux points pour sonder, deux points pour sonder. Et j'affiche ces champs. Voilà. Tout simplement. Est-ce que tout le monde a bien compris? Dites-moi s'il vous plaît si vous avez compris ce qu'on a fait ici. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, avant d'entamer le prochain exercice. Pour moi, c'est clair. Très bien. Les autres? Dites-moi les autres si vous avez... Dites-moi, partez déjà que le chat. Celui qui a compris, que oui. Oui, j'ai compris. C'est important pour que vous participez. Je n'arrive déjà que vous m'écoutez, que vous suivez et que vous avez compris qu'il n'y a pas de problème de connexion là. Il faut me dire. Ok. Alors, si tout le monde a bien compris, j'espère que tout le monde a bien compris, on va passer au deuxième exercice qui est aussi intéressant. Là, je vais prendre le deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, je vous en ai parlé déjà à l'exercice, la première séance, je crois, ou la deuxième séance. Après, je vous ai dit, on va le laisser pour après, parce que c'est un exercice qui traite des chaînes des caractères et il traite les enregistrements à la fois. Alors, l'exercice ADA, en fait, attendez, je vais mettre ça ici. L'exercice, en fait, il vous demande, voilà, vous avez une chaîne de caractères et il vous demande de compter le nombre d'apparitions de la sous-chaîne AB et la position dans laquelle elles sont, dans la position dans laquelle elle est apparue. Donc je prends un exemple. Par exemple, hein, je fais ça. J'ai par exemple A, B. J'ai en fait, si on peut prendre l'exemple de l'exercice en fait pour bien comprendre. Alors là, ce que je peux écrire. Alors l'exercice. Là, je vais écrire le. Là, je vais essayer d'écrire comme ça. Alors, il y a F. Je vais écrire comme ça en majuscule, hein, juste pour que ça soit clair. Ouais, c'est minuscule. Alors, F, A, B, A, B, A, B, B. J'écris la chaîne de l'exercice. A, B, R, S. Allez, c'est la chaîne d'exercice. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Je vais zoomer encore pour que ça soit bien clair. Alors, là, j'ai une chaîne de caractères. Et je cherche à faire quoi? Je cherche à compter le nombre de la sous-chaîne AB et les indices de son apparition. Et je mets le résultat dans un enregistrement qui va contenir, l'enregistrement qui va contenir quoi? Regardez, je prends, je schématise l'enregistrement. Il va contenir un tableau et il va contenir un nombre n. Le nombre n, c'est le nombre d'apparitions. Et le tableau, il contient les indices d'apparition. Alors, on prend l'exemple et on essaie de remplir comme ça. Visuellement, on remplit l'enregistrement. Ensuite, on parle de la programmation.
En fait, regardez, il est qu'une chaîne AB. Il est qu'une chaîne AB. Il est qu'une autre chaîne AB. Après, hop, là, il n'y a pas il est que la chaîne AB. Alors, combien de fois la sous-chaîne AB Bennett? En fait, 1, 2, 3, 4. Corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que je peux me tromper, bien entendu. Normalement, ici, il y a 4 occurrences de la sous-chaîne AB. Maintenant, je mets les indices d'apparition. Et comme je vous ai dit, les indices d'apparition, pour nous, la programmation, ça commence à partir de 0. Mais visuellement, comme ça, qu'il chauffe, c'est l'indice numéro 1. D'accord? C'est l'indice numéro 1. Alors, win banou les sous-chaînes. Alors, je compte. Regardez. 1, 2, 3, 4. 3. Donc, la sous-chaîne Bennett l'indice numéro 3. Donc, je devrais avoir 3. Voilà, l'indice numéro 3. 3, 4, 5, 6. Ah, Bennett l'indice numéro 6. Donc, en fait, il y a ici 6. Après, j'ai aussi 6, 7, 8. Il y a aussi l'indice numéro 8. Bennett l'indice numéro 8 aussi. Donc, ça, c'est 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est l'indice numéro 12. Donc, là, je mets numéro 12. Et après, c'est bon. Donc, en fait, j'ai un enregistrement. Ça, c'est un enregistrement qui contient un tableau. Ça, c'est le premier champ. Et ça, c'est le deuxième champ. Qui contient un tableau et qui contient le nombre d'occurrences. La sous-chaîne AB Bennett la chaîne principale. C'est la chaîne principale. Voilà. Dites-moi d'abord si vous avez compris de la partie. Si vous avez compris ça. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on cherche? On cherche à avoir ça. Je parle de la première question, hein. Après qu'il y ait une deuxième question. Oui, les autres, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez compris. Avant de continuer. Ok. Très bien. Maintenant, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je fais des premières étapes, Kamel? J'ai besoin de faire quoi? La programmation terre. J'ai besoin de faire quoi? Dites-moi. Pour pouvoir résoudre cet exercice. Allez-y, essayez de participer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais comme toute première étape? Déjà, il faut déclarer, ça c'est sûr. Il faut déclarer la chaîne, il faut déclarer l'enregistrement. Très bien. Ensuite, si on pourrait partir sur deux boucles. Deux boucles imbriquées, c'est-à-dire on fait une boucle... on fait une seule boucle. Une boucle tant que, mais on met une condition. C'est-à-dire on dit tant que i inférieur à la taille de la chaîne. Là, on met une condition, on met un si. On dit si ch de i égale à A et ch de i plus 1 égale à B, alors là on retient l'indice, c'est-à-dire on met i dans une variable, on le retient et l'exercice est quoi? Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit de mettre l'indice dans un champ d'enregistrement. Dans un champ d'un tableau. Voilà. Dans En un fait, champ c'est d'un ça. tableau. Le raisonnement le raisonnement, il est correct. Voilà, c'est en fait Et ça. le i, on le met dans le champ. Je mets le i, en fait, je mets le i plus 1. D'accord? Je mets le i Voilà. plus 1. On va voir maintenant. Et qu'est-ce que je fais encore? Tu as oublié un petit détail. Qu'est-ce que je fais? Parce que l'enregistrement, il a deux champs. Fait le tableau et fait aussi le nombre d'occurrences. Ah oui, le nombre d'occurrences. Voilà. Après, on met un compteur, Tanek. Voilà. Dans la boucle, on met un compteur. On met un compteur pour compter le nombre Voilà, d'occurrences. pour compter le nombre d'occurrences. Voilà, à chaque fois, le compteur, il incrémente. Donc voilà, je me suis dit, il a répondu juste. En fait, on fait ça, la réflexion. Donc on va voir en détail comment on fait ça. Alors, la toute première chose à faire, c'est de déclarer, bien sûr, l'enregistrement. Donc, attendez. Là, j'ai écrit une fonction. Parce que, ouais, il demande d'écrire une fonction. Alors, je vais voir, oui, déclarer l'enregistrement. Ah, voilà, l'enregistrement, il est là. Voilà. Première chose, c'est l'enregistrement. Donc, voilà. Donc, première partie, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc, l'enregistrement terrain, type d'œuf je définis un enregistrement.
qui contient à l'intérieur un champ qui s'appelle un tableau, c'est un tableau. Donc, int t de 100, ça c'est le premier champ. Et le deuxième champ, c'est n, qui est en fait le nombre d'occurrences. Donc, on schématise. Tableau ici, comme tout à l'heure, qui va contenir les indices. Et ça, le n, il va contenir le nombre d'occurrences. Et que je donne un nom. Le nom, l'enregistrement, c'est E. OK. Maintenant, je vais faire une recherche. Je vais rechercher le AB flash NTI. De préférence, on travaille avec les fonctions. Donc, je vais aller vers la fonction main. Je faut qu'il fasse le fonctionnement idéal. Ensuite, je reviens vers la fonction. Le main, l'exécution commence par là. Tout le temps, dites-vous, quand vous lancez votre programme, le programme commence par la fonction main. C'est toujours comme ça. Alors, il y a le programme, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit tapez votre chaîne M. Après, je vais lire la chaîne en utilisant le scanf pour son S, M, comme on a l'habitude de faire. Et après, qu'est-ce que je fais ici? Je dis que la taille de la chaîne de caractères est voilà. Là, j'affiche, là c'est un affichage pour dire que la taille de la chaîne de caractères est strlen de M. Après, je vais utiliser la fonction rechercher ADA que je vais vous décrire plus haut. La fonction rechercher, il y a le nombre, il y a en fait qui va remplir, qui va me donner un enregistrement que je cherche. L'enregistrement je le mets dans un enregistrement T qui est de type E. D'accord? Donc là, je fais ET, je déclare un enregistrement Wismuti de type E que je viens de mentionner plus haut. Maintenant, je vais aller plus haut pour décrire la fonction recherchée, qu'est-ce qu'elle fait. Donc la fonction recherchée, on va y aller plus haut pour la voir. Donc la fonction recherchée, elle va prendre en entrée une chaîne de caractères que j'appelle X. Vous pouvez, la déclaration, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Il y a une cohérence. Le nom que je donne ici, il est à l'intérieur, il est le même. X, il connaît X. Voilà. Donc, c'est pas l'important que vous mettez T ou la C ou la K ou la FOU, ce que vous voulez. Après, la fonction se met à rechercher, elle va me retourner quoi? Elle va me retourner un enregistrement de type E, de type Hadar. Ça. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je vais déclarer un enregistrement que je vais retourner à la fin. Donc, je mets E de T. Je déclare un enregistrement qui s'appelle T. Alors, la première des choses, avant de commencer à compter, j'initialise le compteur T de N. Je reprends la schématisation. Le tableau. C'est l'enregistrement T. OK. Derrière T, il y a un tableau qui s'appelle T. Qui met le T, il est entier. Ou le T, c'est l'enregistrement. Donc, il y a une distinction. Le programme, il fait la distinction entre les deux. Alors, derrière l'enregistrement, il y a un tableau T. Ou qu'il y a une variable n ici qui va contenir le nombre d'occurrences. Au départ, je la mets à 0. Au départ, je la mets à 0. Maintenant, je commence. Quand je commence, comme il a dit Shamsuddin, je m'arrête. Soit ici, vous pouvez mettre tant que i inférieur à strlen de x, ou là, tout simplement, on a la comparaison classique qui est en fait tant que x plus 1, plus 1, vous allez voir. Tant que x plus 1, x de i plus 1 n'est pas égal au symbole anti-slash 0. Le i commence par 0, la chaîne de caractères AD1. Le i commence par 0. Et puis, hop, je vais marcher comme ça. Je vais marcher caractère par caractère jusqu'à ce que j'arrive à i-1. Jusqu'à ce que j'arrive à c'est i-1. En fait, quand je fais ça, jusqu'à ce que j'arrive à i plutôt, quand je fais tant que x plus 1 n'est pas égal à anti-slash 0, tant que إذا كانت هذه à la fin, إذا كان هذا le i, la suite c'est anti-slash 0. Tant que je suis pas arrivé là. Voilà, tant que je suis pas arrivé là. Au dernier. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais if de i est égal à a.
إذا le champ courant, le caractère courant plutôt, il est égal au caractère A. Et, في les conditionnements, rappelez-vous, في A, une condition, elle est juste avec le conditionnel et. إذا كانوا les deux prépositions, elles sont correctes. هاي la première préposition. وهذه c'est la deuxième. وهذه c'est la première. يعني باش نقدر ندخل في الاي في هذا لازم يكونوا les deux prépositions correctes. يعني ils sont vérifiés. يعني يكون le x plus x de i égale au caractère A et le xi plus 1 يعني le caractère suivant est égal à b. يعني si je suis là إذا راني في الزيرو هنا كاين a. إذا كاين هنا a والx plus 1 يعني في i égale à 1 كاين b, je rentre ici. Et qu'est-ce que je fais? Voici le traitement. Je fais, regardez bien ce que je fais. Ça, c'est intéressant. Je fais T. T, c'est l'enregistrement. Schématise ici, T. Et là, j'ai un autre T. Je vous mets T. Point. J'accède à ça. T au tableau. Entre crochets, je mets l'indice. L'indice, c'est T de n. T de n, le champ. T de n, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre d'occurrences. En fait, le tableau, il contient les indices d'apparition, mais en fait, le n, c'est le nombre d'apparitions. Le nombre d'apparitions, à partir de 0, c'est en fait les indices. C'est l'indice du tableau. Mais il est égal à 0. À chaque fois que j'incrémente, il y a un nouvel indice. Alors, T, c'est le champ, c'est l'enregistrement. Point T, c'est le tableau. Entre crochets, je lui donne l'indice, est égal à I. D'accord. Je mets le I. J'ai deux possibilités. Soit je mets le I plus 1, ici. Soit je mets le I et l'affichage, j'affiche I plus 1. Tous les deux, ils sont la même chose. Je me répète. L'indice I, comme on avait dit là, comme on avait expliqué, c'est le champ, c'est l'indice d'apparition. L'indice d'apparition sur la programmation TI, il commence de 0. Mais le visuel, il commence de 1. Soit, pour avoir un affichage cohérent pour l'utilisateur, soit je mets I plus 1 ici, soit je mets le I et après l'affichage, quand je fais un affichage, j'affiche I plus 1. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Quand je remplis l'indice, que je mets l'indice, je mets un T de n++. J'incrémente l'indice T, les n. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais I++. Le I++, c'est l'indice de la chaîne principale. Le T.n, c'est l'indice du tableau T qui contient les apparitions. Et ainsi de suite. Je fais ça à chaque fois. Et à la fin, je sors avec un enregistrement qui contient les indices d'apparition et qui contient le nombre d'apparitions, le nombre d'occurrences. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris les deux points? C'est comme ça qu'on fait la recherche à l'EAP. Dites-moi le chat si tout le monde a bien compris. Oui. Oui. Les autres, s'il vous plaît, si vous n'avez pas compris, posez vos questions. De toute façon, il y a la vidéo que je vous ai envoyée. La vidéo que je vous ai envoyée, elle contient une vidéo. Je crois que je vous ai envoyé un ensemble de vidéos. Parmi les vidéos Hadoma, il y a l'explication de cet exercice. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours consulter la vidéo. Alors, il y a Khouni Amel qui me dit « Je n'ai pas compris T de N ». Qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement? Spécifie ta question. Khouni, où je me fais me dire. Ah oui, voilà, T de n, c'est le compteur de quoi? Si tu as suivi avec nous la première partie, quand on a expliqué l'exercice, l'enregistrement T, il contient un tableau qui fait les indices d'apparition, et le n, c'est le nombre d'occurrences. Le AB. En fait, le n, il va représenter la taille du tableau. Le n, c'est la taille du tableau, parce que les indices, il a par exemple, on peut ben l'indice numéro 1, ou ben l'indice numéro 6, ou ben l'indice numéro 8, ou ben l'indice numéro 12. D'accord? Hamlik ben la chaîne AB. En fait, شحال من خطرة ben AB, شحال من مرة بانت 4 fois. شحال 1, 2, 3, 4. En fait, le n,
il représente le nombre, en fait, la taille de tableau tag, la taille de tableau, en fait. Et quand le n commence par 0, مازال ما بديتش نحسب. D'accord, مازال ما بديتش نلقى les indices. هنايا je vais refaire ça. Quand le n تاعي il est égal à 0, tableau تاعي مازال il n'est pas rempli. صح راني نمشي في la chaîne principale. J'ai trouvé par exemple que la chaîne AB راهي في l'indice numéro 6. Je mets هنا 6. Et qu'est-ce que je fais dans le programme? Je fais T de n, يعني ال n هذا plus, يولي n égale à 1. D'accord? يعني l'indice 0 كان هنا ou le 1 يولي هنا. Ok? La prochaine fois, quand je retrouve une nouvelle position de AB, par exemple là, au l'indice numéro 8, qu'est-ce que je fais? Je fais T, point T, tableau, on a l'indice T de N. T de N راهو في l'indice numéro 1, يعني راهو هنا مازال ما عمرتوش. Qu'est-ce que je fais? Je mets le 8 et je mets T de N++. يولي 2. يولي هنا. هنايا واش صرا؟ tableau تاعي il contient deux indices, il contient deux variables, deux valeurs, اللي هي l'indice d'apparition numéro 6 et l'indice d'apparition numéro 8. Et le n est égal à 2. يولي هنا. Et ainsi de suite. À chaque fois que je trouve une occurrence, je la mets ici et le n يولي plus. À la fin كامل واش راح يولي؟ Le n c'est le nombre d'occurrences. Voilà, tout simplement. À la fin par exemple, qui نكمل هنا numéro 12, شحال درت من خطرة 1 2 3 4. Donc le n يولي à la fin هنايا يكون numéro 4. يكون égal à 4. يعني j'ai trouvé 4 apparitions. Est-ce que tu as compris, Khaouni Amel? Tu as compris? Si tu n'as pas compris, tu peux toujours faire... Sauf la meilleure façon de comprendre, c'est de faire un déroulement. Prends un exemple et fais un déroulement. Quand tu fais le déroulement, tu comprends la solution qui fait تمشي. Ensuite, avec la solution, c'est le raisonnement que tu peux utiliser pour d'autres exercices. Voilà. Parce qu'en fait, la compréhension algorithmique, c'est quoi? C'est avoir des astuces. Les astuces que tu fais à tu peux les utiliser pour d'autres raisonnements, d'autres programmes, d'autres problèmes. Sur les problèmes que tu peux résoudre, tu peux utiliser ton acquis de solutions pour pouvoir résoudre d'autres problèmes. C'est ça en fait. Tu fais les solutions. Donc si tu n'as pas compris, la meilleure chose à faire, stylo, tableau, tu traces et tu fais un déroulement. Une fois que tu fais bien, une fois que tu fais comment le déroulement est fait, voilà en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il reste la fonction supprimée. La fonction supprimée, elle est intéressante. Ah oui, je n'ai pas terminé. Regardez bien en fait. If x de a, le if, s'il est vérifié, si le if comme il est vérifié, si j'ai trouvé un AB, je fais le traitement et je marche la chaîne. Et plus pour marcher la chaîne. Sinon, si je ne trouve pas de AB, je marche la chaîne quand même. Il faut marcher la chaîne jusqu'à arriver à la dernière valeur. D'accord? Voilà en fait. Et à la fin, quand j'aurai rempli l'enregistrement il contient le tableau, il contient le nombre d'apparitions, je fais return T. Je fais un return T. Donc attention, l'enchaînement il est très important, il faut comprendre. Donc le while il commence de là, il termine là. Le while c'est pour vérifier, c'est pour parcourir la chaîne et vérifier. À la fin quand je sors, je fais return T. Je retourne un tableau. Voilà en fait. Ok, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Une troisième question, elle dit en fait supprimer les apparitions de AB tableau تاعكم la chaîne تاعكم. Alors je prends cet exemple on va faire résoudre cette solution de façon visuelle. Ensuite on va faire la programmation. Alors comme on a dit tout à l'heure, le AB كاين هنا, le AB كاين هنا, le AB كاين هنا. Je continue et le AB كاين هنا. Si je supprime, si je supprime une première fois, نحي هذا واش راح تولي لي هذه؟ je vais la réécrire ici pour باش تفهم. Je vais faire ça, il reste FA
AB يروح reste A AB يروح هذا يروح هذا يروح donc je mets le A هذا je mets le A هذا يروح et là il reste un autre B regardez je mets B وهنايا كاين A وهنايا كاين R وهنا كاين S يعني première des choses يعني visuellement si je supprime les AB je vais avoir ça sauf que le résultat تاع il me donne encore un autre AB donc en fait je dois éliminer هذا le AB aussi هذا je dois l'éliminer donc هنا واش يقعد لي F A A R S comment je vais faire ça la question qui se pose comment je vais faire ça parce que si je raisonne de façon simple نحي غير les AB هذوما et le résultat qui reste ما راحش نشوفه je vais laisser ça je vais laisser cette réponse là alors que c'est faux je dois être en mesure de supprimer tous les AB même les résultats donc comment je vais faire ça la question qui se pose comment je vais faire ça alors là je vais proposer une solution vous pouvez avoir d'autres solutions ça c'est ma solution à moi vous pouvez avoir d'autres solutions alors le raisonnement il est ainsi en fait je vous l'explique d'abord comme ça de ma façon visuelle je vais en fait utiliser une chaîne intermédiaire je dois utiliser une chaîne intermédiaire pour pouvoir en fait copier avoir le résultat final alors la chaîne intermédiaire elle va s'appeler G comme ça ok je commence à faire les indices هذه c'est la chaîne principale la chaîne principale elle s'appelle M comme ça les indices c'est I donc là je vais faire comme ça I là c'est l'indice il commence de 0 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jusqu'à 14 en fait la chaîne intérieure la taille est de 15 fait à 15 caractères et les indices c'est de 0 à 14 donc là je commence la chaîne G fait les indices qui commencent de K je vais faire ça et là c'est l'indice numéro K là il commence de 0 et là je dois la remplir alors là, le raisonnement il est ainsi je commence à parcourir la chaîne principale quand je parcours la chaîne principale le raisonnement comme ça si je trouve le premier caractère A oui il y a quelqu'un qui a parlé apparemment c'était pas avec moi bon si tu as des questions celle qui a parlé si tu as des questions il faut les poser hein. Alors qu'est-ce que je fais je vais commencer par vérifier est-ce que le caractère courant est égal à A et le caractère suivant est égal à B donc par exemple le F n'est pas suivi de A donc je mets F l'indice numéro 0 et je fais K++, le K est égal à 1 ok là je trouve A et suivi de A يعني ما كاش problème هنا je mets A c'est le raisonnement primaire hein. Je fais K++, le K est égal à 2 après regardez je trouve A je trouve B يعني هذوما je dois les sauter يعني A suivi de B je les saute نروح لهنا qu'est-ce que je fais le A هذايا est-ce qu'il est suivi d'un A d'un B non je le mets ici ندير le A تاعي هنا et le K تاعي égal à 3 je continue كاين un A suivi d'un B je le saute نروح لهنايا كيف je trouve A suivi d'un B je le saute نروح لهنايا regardez bien maintenant عندي un B في le raisonnement تاعي si j'utilise un algorithme simple je vais mettre aussi le B je le mets parce que le ما كاش AB كاين BA donc هنا je mets un B ça c'est faux comment je vais faire alors là هنا يدخل un raisonnement comment je vais faire pour me débarrasser de ça alors là il y a une astuce l'astuce c'est quoi en fait avant de mettre un 2B avant de mettre un B
Je vais vérifier est-ce que la chaîne TI, la chaîne que je suis en train de copier, يعني هذه ما كاش un A déjà. ما كاش un A. يعني إذا كان le K égale à 3, parce que quand je remplis ma chaîne, je fais des incrémentations. إذا كان le K TI égale à 3, qu'est-ce que je fais? Je vérifie le K-1. Je vérifie le G de K-1. Est-ce qu'il est égal à A? Est-ce que, voilà, je fais comme ça, 2 égales, est-ce qu'il est égal à A? إذا كان regardez bien, إذا كان le G-K, il est égal à A, ou le M de I c'est le caractère courant, إذا كان le caractère courant est égal à B, معناتها que si je copie le B, je le mets ici, هذه راح تعطيني AB. Je dois m'en débarrasser. Comment je m'en débarrasse? يعني si j'ai cette vérification, G-1, GK de -1 égale à A et le M de I égale à B, voilà. Comment je vais m'en débarrasser? Tout simplement, si j'ai cette vérification, je fais en fait K moins. Ou alors je fais K moins. En fait, il est qu'un K égal à 3, il attend la prochaine valeur. Le K, il est en train d'attendre la prochaine valeur. Je vais faire K moins et le 2. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Le K, je continue le traitement. Qu'est-ce qui va se passer? Le B, je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce qu'il va former un AB ici. Je le saute. Ok. Le A, le AB le A suivi d'un A. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Où نحطو le nouvel A هذا? Où نحطو le nouvel A? ما نحطوش هنا. نحطو هنا. J'écrase le A qui est là et je mets ici un A. Parce que le K درت له moins. Le K كان يستنى la prochaine valeur avec le K égale à 3. Quand je fais moins, le K يرجع لي égal à 2. Et donc, j'écrase la prochaine valeur qui vient. Même le un G, un H, ce que vous voulez, j'écrase la valeur qui pouvait me former un AB par la nouvelle valeur. Le A. Et je continue. Le AB, je le saute. Et je fais bien sûr K++. Parce qu'à chaque fois que je remplis, je fais K++. Le K égale à 3. Je saute le AB. Je le R. Je mets le R ici, pas de problème, suivi d'un S. Le K++, le K égale à 4. Je mets le S ici. Voilà. Et à la fin, F-A-A-R-S. Le A, ce n'est pas le même A qui était là. Le A, c'est celui-là. Le A qui était là, les canards formés les AB, je le supprime. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Maintenant, je descends à la programmation pour bien voir ce qu'on a fait. Est-ce que déjà, dites-moi déjà, est-ce que vous avez compris le raisonnement? Ok, très bien. Là, je vais descendre le programme pour voir ça, pour voir ce qu'on a fait. Alors voilà. Supprimer. Alors, on a supprimé, c'est une fonction void. J'ai fait une fonction void qui ne retourne rien, qui va faire la suppression et afficher le résultat. Alors, j'ai la fonction chargée G que je déclare. J'initialise la chaîne à un vide. Je fais le vide pour remplir la chaîne. Après, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait le vide? Parce que pour ne pas avoir un risque que la chaîne s'affiche avec des valeurs, avec des variables aléatoires. Donc, voilà, إذا كانت فارغة يحافظ لي بلي فارغة إذا ما كان والو. Alors, je déclare mes indices. L'indice I, je l'utilise pour la chaîne primaire. L'indice K que j'utilise pour la chaîne G et l'indice J, j'utilise pour en fait le tableau. En fait, je vais utiliser le tableau la première fois. Le tableau qu'on a rempli, les faits en fait, les apparitions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je fais tant que I, l'indice de la chaîne primaire est inférieur à STR ln de X, tant que je ne suis pas arrivé à la fin,
D'accord? Qu'est-ce que je fais? En fait, je fais une comparaison d'indices, puisqu'il y a un tableau, déjà. Je fais if i n'est pas égal à t.t de j. Le j commence par 0, rappelez-vous. Haoulik le champ, haoulik le t, haoulik le tableau qui contient l'intérieur. Il contient les indices d'apparition. C'est l'indice numéro j. Ou le i c'est l'indice de la chaîne. Il y a la chaîne derrière. Donc c'est l'indice de la chaîne principale. Est-ce que l'indice numéro i il est contenu dans le tableau t? Tableau t que j'ai rempli auparavant. Les amis bien entendu. Alors est-ce que le i, l'indice i n'est pas égal? Je n'est pas égal. Maintenant, en fait, il n'y a pas d'apparition. Maintenant, il n'y a pas d'apparition de AB avec l'indice. N'est pas égal. Qui on if i n'est pas égal à tt.d, t de j, yani sémantiquement, l'indice i, mais qui chauffe le tableau, mais qui chauffe l'indice numéro t.t de j. Parce que là, ils sont ordonnés. Les indices, ils sont ordonnés. Ok? Du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Est-ce que l'indice numéro i n'est pas contenu dans le tableau T de J pour le moment? Yani, s'il n'est pas contenu, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais, en fait, je vais faire un remplissage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, avec le contrôle. If k n'est pas égal à 0, si la chaîne G n'est pas vide, parce que si elle est vide, ça ne sert à rien de faire un K-1, ça ne sert à rien de... Il a quand la chaîne G comme donc je ne peux pas faire un K-1, ça va aller au-dessous du 0. Alors, if le K n'est pas égal à 0, and K-1 est égal à A, et le caractère courant l'indice est égal à B, comme je vous ai expliqué, il y a un A, par exemple, où l'indice courant du tableau est égal à B. Je ne peux pas mettre ici le B. Ou quand je le B, ça va me former un AB. Je dois m'en débarrasser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je marche sur la chaîne sans problème. Même si la chaîne M, je saute l'élément, le B, je le saute. Et je fais un K moins. Il y a le cas naya, il y a le cas rahona. Parce qu'à chaque fois, dites-vous une chose. Le cas, le caractère que je vais remplir. À chaque fois, je fais K++, l'indice a le caractère. Il y a le K moins 1, il contient un A. Je retourne en arrière, je fais K moins pour écraser la variable prochainement. Je fais K moins. Et je retourne. Voilà en fait. C'est ce que j'ai fait. Else, else le i, il est contenu dans le tableau. Else le i, il est contenu dans le tableau. Donc, là, plutôt, non. Le else, c'est le deuxième if. Hein. Non, il ne faut pas mélanger. Le else, c'est le deuxième if. Alors, le else, s'il n'y a pas de problème, si le K-1 n'est pas égal, il y a de la condition. Il y a un A avec un caractère courant qui est égal à B, il y a le problème. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je prends l'élément qu'il y a dans la chaîne. Je prends le X de I, je le mets dans G. Il n'y a pas de problème. Le cas il n'y a pas de problème. Je prends le caractère qu'il y a dans la chaîne principale, je le mets dans G et je fais K++ et I++. Voilà, je marche les indices. D'accord? Après, l'autre cas, le cas d'ailleurs, je supprime ici, il y a le I, le L il y a le I contenu dans le tableau, mais il y a une apparition avec l'indice, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je fais I reçoit I+2, je saute 2 cases, je saute le AB. Et je fais J++. J++ pour marcher le tableau qui contient les apparitions. Donc, là, je schématise. Il y a le tableau l'enregistrement T qui contient un tableau T
هذا c'est l'indice J وهذا c'est l'indice وهذا c'est le tableau c'est comment on appelle ça la chaîne M إذا كان le I هذا l'indice il est contenu هنايا يعني كاين une apparition تاع AB qu'est-ce que je fais je saute de deux je saute هذا ou je saute ça je viens ici هنايا كاين AB donc je viens il saute de deux cases il vient ici et je fais J++ إذا le J إذا كان يقول لي par exemple هذا c'est l'indice numéro 0 l'indice numéro 1 نقول إذا كان هذا أو يبان في l'indice numéro 0 je fais J++ نمشي في هذا الطابلو نروح لهاد la case et je fais I reçoit I+2 je saute de deux cases ensuite je fais une nouvelle vérification à chaque fois je fais la nouvelle vérification est-ce que vous avez compris ça dites-moi s'il vous plaît si vous avez compris ça est-ce que tout le monde a bien compris s'il y a un point précis que vous n'avez pas compris posez vos questions في le chat s'il vous plaît répondez-moi في le chat ou là en vocal باش نعرف بلي راكم معايا les autres s'il vous plaît il y a seulement les mêmes personnes qui répondent 2-3 personnes oui l'autre gars un peu compliqué Yahya Azad qui veut un peu compliqué alors Yahya Azad je sais que ça peut paraître compliqué mais je t'invite à voir la vidéo que j'ai fait je vais déjà comme normalement de la vidéo je t'invite à voir la vidéo que je vous ai envoyée je trouve le déroulement étape par étape et tu comprendras ok en fait l'exercice on joue avec les indices c'est une affaire d'indices il faut savoir manipuler les indices et bien sûr il faut faire attention if هذا مع else هذا le if صغير مع else صغير c'est des détails qu'il faut prendre en considération et avec l'expérience et avec les exercices et avec les exercices تفهم هذوما يوليو لك ساهلين يوليو يبانوا لك ساهلين voilà c'est avec l'expérience qu'on apprend la programmation c'est pas seulement d'intelligence c'est aussi l'expérience voilà l'intelligence elle aide beaucoup c'est sûr mais aussi l'expérience tous les تعرفوا راهم les erreurs plus facilement tous les c'est ça la programmation c'est ça en fait un bon programmeur c'est un programmeur expérimenté voilà alors reste pas beaucoup de temps on a dit qu'on va faire les pointeurs mais bon les pointeurs on va les voir la prochaine fois alors je vous demanderai de voir la vidéo t'as les pointeurs qu'il y a une vidéo que je vous ai envoyée fait le cours t'as les pointeurs on va revoir ça la prochaine fois, on va voir la définition des pointeurs, comment les utiliser, à quoi ils servent, etc., etc. Après, on verra quelques exercices. Si il est final work, on verra quelques exercices avec les pointeurs. Et après, quand les fichiers, j'espère bien les avant les examens. Je ne sais pas, est-ce que les examens, il reste un mois à peu près. Je ne sais pas si au bout d'un mois, on pourra tout faire. Parce que pour bien comprendre, il faut voir les exercices et l'exercice. Pour bien les expliquer, ils prennent du temps. Donc, espérons qu'on va quand même essayer de faire un petit peu le tour de tout. Alors, voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. Je fais de mon mieux pour vous expliquer. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Les vidéos que je vous envoie, si vous avez des questions sur la vidéo, laissez les commentaires. Si je passe par la vidéo, je trouve un commentaire et je pourrai répondre sans problème aussi. Voilà. Donc, il reste combien de temps là? Bon, il reste des minutes. Est-ce que quelqu'un a une question? Dites-moi sur le chat. Moi, ça va, monsieur. Très bien. Dites-moi sur le chat pour les autres, s'il vous plaît, si quelqu'un a une question ou a un point qu'il n'a pas bien compris. Alors, personne ne répond. Donc, je suppose que tout le monde a compris. Ou bien, ne veulent pas s'exprimer. Manish, on va s'arrêter ici pour cette séance. La prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir les pointeurs. Comme je vous ai dit, je vous la vidéo, parce que je pense pas que je vais refaire un enregistrement pour les pointeurs, puisqu'il y a déjà un enregistrement, fait toute l'explication et avec des exemples et tout.
ou quand même un enregistrement, faites les exercices. Des pointeurs, donc essayez de les voir avant d'entamer la prochaine séance, mais je te connais déjà à l'avance, enfin, de connaître comme une idée. Et si vous avez des questions, là, on va revoir, on va passer sur ça. Ok, je vous dis bon courage, bon week-end et à la prochaine, Inch'Allah.